l'actualité des crypto-monnaies, parler de tout ce qui entoure la blockchain et l'univers des crypto-monnaies. Aujourd'hui, j'ai au moins 2 bonnes nouvelles. On va dire 3 bonnes nouvelles pour vous. Et donc, j'ai tenu bon, malgré que je suis dans un lieu insolite, de quand même vous faire cette vidéo-là. Voilà. Cette semaine-là, vous avez été assez gâtés. Hein. Ça fait 3 jours d'affilée que vous recevez des vidéos. Vous avez déjà reçu 2 pépites. Ce soir, on vous donne encore l'actualité et pas des moindres. Voilà. Aujourd'hui, nous parlons de Safe Game Cash. Vous connaissez le projet déjà. On a déjà fait la couverture de ce projet à maintes reprises. Maintenant, le CEO vient de faire une annonce. Et donc, on s'est fait fort de vous donner les parties les plus importantes de l'annonce du CEO. Déjà, sachez que le projet était en ICO, c'est-à-dire en pré-vente. La pré-vente a duré pratiquement 2 mois et la pré-vente vient de s'achever. Et donc, quand la pré-vente, ça c'était la pré-vente privée, elle vient de s'achever. Il y a une autre pré-vente, mais publique cette fois-ci, qui a été lancée immédiatement. Et donc, les annonces qui ont été faites, les voilà ici. Le Safe Game Cash, on dit que ça deviendra le plus grand projet de jeu de l'univers des crypto-monnaies. Ça, c'est le CEO qui le dit. Ensuite, on dit que c'est une société. Ils sont en train de mettre en place une société formellement établie avec tout ce qu'il faut, avec un siège social qui sera en Europe. Ça, c'est le projet qui est en train de vraiment tout faire pour formaliser les choses. Ensuite, il y a le lancement qui est d'un exchange. Le lancement d'un exchange qu'ils appellent le Savior Swap. Le Savior Swap sera lancé très bientôt. Mais c'est un échangeur qui va avoir une particularité. Et ça, j'avoue que c'est une innovation qu'ils viennent de faire. Je n'avais jamais vu ce genre de truc. C'est quoi le Savior va fonctionner comment? Voilà. Vous savez qu'il y a des gens, au moment où on a demandé à ce qu'on vienne échanger les Safe Moon Cash pour recevoir des Safe Game Cash, il y a des gens qui n'ont pas eu la chance de pouvoir faire. Ne vous inquiétez pas, il y a quelque chose qui a été mis en place pour vous permettre de récupérer non seulement des Safe Game Cash, voilà, de sorte que vous puissiez participer au projet. Et donc, l'échangeur Savior Swap aura particulièrement une tâche. Et cette tâche-là, ce serait quoi? Ce serait le fait que, grâce à l'échangeur, vous allez pouvoir échanger les tokens que vous avez reçus. Ces tokens-là, c'est quoi? C'est-à-dire les Safe Moon Cash qui sont restés dans vos portefeuilles, qui dormaient là-bas, vous allez les envoyer dans le Savior, dans le Savior Swap. Vous allez les échanger contre un nouveau token qu'on appelle le Karma. Le Karma token vous permettra d'échanger les Safe Moon Cash pour recevoir du Karma. Et maintenant, le Karma que vous allez recevoir, lui, va faire quoi? Et ce Karma-là, vous pouvez soit aussi aller l'acheter, mais on ne peut pas le vendre. On peut l'acheter, mais on ne peut pas le vendre. Une fois que tu as du Karma, le Karma, maintenant, lui, va te générer du Safe Game Cash. Et le Karma te générera du Safe Game Cash. Le Safe Game Cash, toi, tu l'as reçu, maintenant, lui, te génère maintenant du PNB. Donc, vous êtes gagnant sur 2 côtés. Voilà ce qui a été dit. Tu gagnes du Karma en échangeant tes Safe Moon Cash anciens que tu avais, que tu pensais que le projet avait été abandonné. Non. Le projet te dit tu échanges ça contre du Karma et le Karma te donne du Safe Game Cash et le Safe Game Cash te donne de BNB. Tu gagnes 2 fois, n'est-ce pas? Et donc, ce n'est pas ça seulement qui a encore la particularité. La partie innovante, c'est quoi? C'est qu'il y a des gens qui ont lancé des tokens sur le marché et puis arrivé un moment, ils ont abandonné le projet. Il y a plein de projets comme ça qui circulent sur le net. Je parle des projets sérieux qui ont été abandonnés. Et Safe Game Cash vous dit, à partir de maintenant, ne vous inquiétez pas. Ces projets que vous avez, les tokens qui sont inutilisables, qui sont dans vos portefeuilles, vous pourriez les prendre pour aller dans le Savior Cash, dans le Savior Swap, pour aller les échanger contre du Karma. Et après, maintenant, le Karma vous donne du Safe Game Cash, et le Safe Game Cash vous donne du BNB. C'est extraordinaire, c'est merveilleux. Et ça, c'est des choses, c'est innovant. Est-ce que vous voyez? Un échangeur qui vous permet de récupérer un projet que lui-même n'a pas lancé et qui vous permet de gagner de l'argent, c'est quelque chose à féliciter. C'est une innovation que je n'ai pas encore vue dans le domaine de la crypto-monnaie. Et ça, il faut féliciter. Ça demande déjà qu'ils ont envie de faire quelque chose de nouveau, qu'ils ont envie de réaliser quelque chose de merveilleux. Et
le temps qu'ils prennent pour pouvoir faire tout ça, c'est bon pour nous. Parce que tout ce qui est fait de façon précipitée, là, on fait des erreurs dedans. Donc ils prennent tout leur temps pour pouvoir asseoir quelque chose de potable, de sorte que quand ils vont lancer, là, c'est vers la lune, ça va maintenant. Voilà ce qui est dit. Et donc, vous devez comprendre déjà que ça, c'est déjà une innovation de taille. Ensuite, ils disent quoi? Que c'est le premier projet qui récompense en Bitcoin. 1 Bitcoin par mois. Comment ça se passe? Chaque fois qu'ils vont lancer un projet comment on appelle, pour pouvoir faire des dons, pour pouvoir faire, comment on appelle, des œuvres caritatives. Et si vous participez à ça, vous avez la chance d'être tiré au sort pour recevoir un Bitcoin entier. Un Bitcoin entier pour un participant qui sera tiré au sort. Quand vous êtes tiré au sort, vous allez recevoir, parce que vous êtes venu aider à faire comme la collecte de fonds et tout ça. Et donc, vous allez être récompensé par un Bitcoin. Ça, c'est ce qui est dit. Et donc, l'argent, le reste de l'argent qui va être comment on appelle, reçu, une partie va aller dans les œuvres caritatives et une partie va retourner dans le pool de liquidité pour aller payer des safe game cash pour augmenter comment on appelle, la liquidité et puis faire monter le prix de la pièce. Et ça, c'est quelque chose à féliciter. Une autre information, il y a 2 gros jeux de NFT qui sont en cours parce que vous savez que le nom a été changé Safe Moon Cash pour Safe Game Cash. L'objectif, c'est les jeux vidéo. Et donc, ils disent qu'il y a un jeu NFT et je suis sûr que c'est les jeux métavers parce que c'est la tendance qui est là. Et donc, ils disent qu'ils sont en train de se préparer pour lancer les deux gros jeux. Et donc, dans les 2 gros jeux, il y aura une compétition qu'on appelle le e-sport. Et ce e-sport-là, eux sont en train de constituer eux-mêmes leur équipe. Ils vont faire un tournoi mondial. Et dans ce tournoi mondial, eux-mêmes vont participer. Et puis maintenant, ils vont poster ça, les participations, et puis tout ce qui se passe autour, ils vont participer sur les chaînes YouTube. Les vues que ça va générer, l'argent que ça va générer, et tout ce qui va tourner autour du e-sport, l'argent va être généré, ils vont récupérer ça pour aller mettre ça dans le pool de liquidité pour augmenter non seulement la liquidité, de sorte que vous ayez toujours de la liquidité quand vous allez partir sur Banque Swap pour aller swapper, ou bien quand vous allez partir sur Cevio Swap pour aller travailler là, vous allez avoir toujours de la liquidité. C'est génial, c'est vraiment génial. Et donc, voilà ce qu'ils nous disent en quelque sens. Et encore une autre information, ils disent que l'objectif de ces préventes, il y a eu une prévente privée, maintenant il y a une prévente publique aussi. Et donc la prévente publique, tout ça c'est pour générer des fonds. Ils sont en train de mobiliser au moins 5 000 milliards, c'est ce qui a été dit. Et c'est 5 000 milliards qui sont en train d'être mobilisés. Parce que vous comprenez, ce que vous ne savez pas, c'est que les jeux que les gens créent, les jeux génèrent beaucoup d'argent, c'est vrai, mais ça demande aussi beaucoup d'argent pour développer ces jeux-là. Shiba a eu la chance, c'est qu'on a eu des développeurs comme Satoshi Kusama qui est l'un des meilleurs sur le marché, mais qui est bénévole, qui lui vient c'est-à-dire avec une équipe de personnes qui disent que nous là, on n'est pas payé, mais on vient travailler pour Shiba. Parce qu'en travaillant pour Shiba, c'est pour nous, on est en train de travailler. Donc c'est Shiba qui est exceptionnel dans tout ça. Maintenant, Safe Game Cash te dit, nous, on a besoin d'argent, donc vous devez faire la promotion autour de vous pour que les gens puissent commencer à venir vers cette crypto-monnaie. Parce qu'actuellement, on doit être à 24 000 holders, voilà, aux dernières informations que nous avons reçues. Et donc, vous devez comprendre déjà que la pièce est en train de tout faire pour se maintenir à un niveau, et à un niveau très 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 élevé, à un niveau que personne même n'a déjà fait d'abord avec les innovations qui sont en train de mettre en place. Et donc il était de notre devoir de vous donner toutes ces informations pour que chacun puisse quand même profiter. Et cette fois-ci, ceux qui avaient dit qu'ils avaient leurs pièces qui n'avaient pas pu échanger, voilà, coucou à Edwige là-bas qui disait coach, du coup j'ai pas pu échanger mes pièces, donc ne vous inquiétez pas, avec les Cevio soit vous allez pouvoir échanger vos Safe Moon Cash qui sont dans vos portefeuilles. Ça c'est vraiment, ça me fait plaisir, ça c'est la partie même qui me fait plaisir dans le projet. Ensuite, l'actualité après le Safe Moon Cash, parce que là c'était vraiment l'actualité de tout ce qu'on pouvait dire. Maintenant, oui, il y a une autre information avant qu'on passe à l'actualité des autres crypto-monnaies. Ils ont parlé de, comment on appelle, l'augmentation de l'offre. L'augmentation, c'était 1 quadrillion. Quand ils avaient fait, c'était 1 quadrillion, c'était 1 million de milliards de pièces qui devaient être émises. Mais ils vont augmenter ça à 2 quadrillions. Ce serait maintenant 2 millions de milliards. Pourquoi? Parce que le projet devient balèze. Et donc, avec les Cevio,
qui va générer, qui va aller prendre d'autres projets qui n'ont pas été le projet à la base de SafeMoon Cash. On ne sait pas ces projets-là vont venir à combien de tokens. Et donc, il faut avoir de la liquidité. Donc, pour avoir de la liquidité, il faut augmenter, comment on appelle, l'offre totale qui sera émise. Au lieu de 1 million de milliards, ça serait maintenant 2 millions de milliards. Voilà l'objectif qui est visé pour l'offre totale qui sera mise sur le marché. Voilà. Mais je tiens aussi à informer quelque chose. Le CEO précise que malgré qu'on va augmenter vos SafeMoon Cash qui sont dans vos SafeMoon Game, vos Safe Game Cash qui sont dans vos portefeuilles, ça n'aura aucun incident pour dire non, ça va diluer le prix. Non. Ça ne va rien avoir comme incident sur le prix. Ça a été fait, l'algorithme a été pris en compte de sorte que l'augmentation du nombre de pièces ne va pas avoir d'incident négatif sur ce que vous avez déjà dans vos portefeuilles. Ça a été déjà pris en compte. Parce que c'est que cette question allait revenir. Donc je vous donne la réponse en même temps. L'actualité encore. L'actualité dit que Baby Doge, qui est une de nos pépites que nous soutenons, qui pour nous aussi fait partie de la liste des prochains Shiba. Parce que vous savez qu'il y a Baby Doge, il y a désormais, comment on appelle, Yoshi, il y a Saitama. Est-ce que vous voyez? Donc tous ces trois tokens-là, chacun dit qu'il doit devenir le prochain Shiba. On va peut-être faire une vidéo dessus pour que chacun puisse dire, on va essayer de faire la vidéo avec les trois tokens en même temps. Et puis on va montrer les compétences et les faiblesses de chaque token, de sorte que vous puissiez choisir selon vous. Vous pensez que c'est lequel qui peut être valablement le successeur de Shiba. Voilà, on va faire une vidéo de ce genre-là. Ça va venir plus tard. Maintenant, donc, ce qu'on nous dit aujourd'hui, c'est que le Baby Doge vient d'atteindre aussi 850 000 holders. 850 000 holders, le Baby Doge vient d'atteindre ça maintenant. Ensuite, il y a aussi pour l'anniversaire des 5 mois de Baby Doge, 3 quadrillions de pièces qui ont été brûlées dernièrement. Vous comprenez? 3 millions de milliards de pièces, comme on avait déjà fait une simulation là-dessus. Vous voyez déjà le rythme auquel les brûlures sont automatisées et ça s'en va. Ensuite, la voiture, en fait, quand vous partez sur le site officiel de Baby Doge, avant même de vous connecter là-bas, on vous montrait déjà, comment on appelle, comment j'appelle ça? On vous montrait un jeu où vous devez vous inscrire avec votre mail et tout ça. Moi-même, j'ai participé au jeu. Voilà, donc le jeu, comment on appelle, il y a eu 710 000 participants. Dans les 710 000 participants, ils ont choisi une seule personne qui va recevoir, comment on appelle, la voiture Tesla. Voilà, la récompense c'était la voiture Tesla. Donc la personne va recevoir la voiture, il s'appelle Lucas. Donc Lucas va recevoir la voiture Tesla, c'est le modèle 3201. Voilà, c'est le modèle 3201 que ce dernier-là va recevoir pour, comment on appelle ça, pour avoir participé. Et donc c'est génial. Vous voyez déjà ce que le Baby Doge fait, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. C'est une pièce qui en veut, c'est une pièce qui en veut. En 5 mois, se retrouver avec près d'1 million d'holders, c'est pas donné à toutes les pièces. C'est pas donné à toutes les pièces. Et donc vous devez soutenir cette monnaie-là et vous devez vous positionner en venant, pas avec la petite cuillère, mais vous devez venir cette fois-ci avec votre caterpillar pour pouvoir prendre autant de Baby Doge que vous pouvez, parce que d'ici la fin de l'année, il risque de nous faire des surprises agréables. Ok? Maintenant, on a parlé hier de Nuke Token. Nuke Token aussi, le système de brûlure automatique qui a été mis, que j'appelle la demi-vie, et le système nucléaire intégré qui a été mis dans le contrat intelligent. Ce système fait de sorte que chaque fois, il y a une brûlure qui se passe. Et donc, quand vous partez regarder le nombre de pièces dans BSC Scan, vous voyez que ça diminue au fur et à mesure. Donc actuellement, on est autour de 30,36% de pièces brûlées. On doit aller à 50% pour atteindre la demi-vie. La demi-vie dit que l'offre totale, on doit brûler 50% dedans. Donc actuellement, on a 30,36% et chaque jour, ça augmente. Et chaque fois aussi, je vais vous faire le point aussi de ce token aussi, de la brûlure qui se passe sur ce token-là. Donc un matin aussi, vous serez surpris aussi agréablement de voir vos portefeuilles, c'est-à-dire quelqu'un qui avait 100 $, va se retrouver à 1 000 $ ou 2 000 $ ou 10 000 $. Tout ça c'est possible grâce au système intégré nucléaire qu'ils ont mis dans leur contrat intelligent. C'est extraordinaire, ça n'a jamais été encore fait d'abord. Ok. Et le troisième et dernier news, non des moindres, c'est le Shiba Inu. Beaucoup se plaignaient pour dire bon, j'ai payé un BP 20 Shiba, mais le prix ne s'affiche pas.
J'ai entendu sur beaucoup de plateformes, j'ai vu beaucoup de personnes dire c'est une arnaque. Le BP20 là, c'est une arnaque, ça n'existe pas. Tout est question de ERC20, à part ERC20 là, ça n'existe pas. Et c'est là que j'ai fait une vidéo pour alerter les gens, pour dire calmez-vous. Binance, ça c'est pas n'importe qui. Quand vous partez payer le ERC20, l'Ethereum, les frais sont énormes. Alors vous savez que Binance est en concurrence avec Ethereum. C'est comme si tu as l'argent, on te demande, tu choisis par où tu vas retirer. Si tu choisis par Orange, tu vas payer des énormes frais. Mais si tu passes par Wave, c'est 1% que tu vas prendre comme frais. Tu choisis quoi? C'est pas Wave que tu vas aller prendre. Alors, c'est la même chose. Binance dit, moi ma blockchain là, j'ai choisi que les frais soient moindres. Bon, je m'en vais prendre un token qui est sur ERC20. Mais j'ai la technicité de pouvoir mettre ce token là sur ma blockchain. Donc en le mettant sur ma blockchain, il faut qu'il passe par mon réseau. En passant par mon réseau, les frais deviennent petits. Or, mon réseau s'appelle le PP20. Donc il fait passer par son réseau. Vous voulez quoi? En faisant passer par le réseau PP20, qu'est-ce qui se passe? Les frais se réduisent. Donc quand tu enlèves tes PP20 sur Binance, tes Shiba PP20 là-bas, et que tu envoies dans ton Trust Wallet, ça ne s'affichait pas. Parce que Binance n'avait même pas encore fini de faire sa mise à jour. Mais dès que les gens recevaient ça, ils commençaient à paniquer. Oh leader, oh coach, on m'a dit que ça là c'est pas bon. Je passais mon temps à partager seulement la vidéo là aux gens. La vidéo les calme, hein. La vidéo les calme, mais ça les rassure pas souvent pour certains. Ils doutent encore. Une fois même que cela m'est déjà arrivé, j'ai dit à la personne, bon, comme c'est ainsi, tu vas payer encore plus d'argent, mais je vais reprendre pour l'emmener dans le compte Binance où j'ai enlevé, mais tu vas payer plus de frais. Il était d'accord avec ça. Il a préféré payer beaucoup plus d'argent pour avoir une petite quantité. Or, s'il avait mis tout cet argent dans le BP20, il allait avoir ça dans ce soirée. Aujourd'hui, le BP20 s'affiche. Le prix s'affiche désormais là. Regardez vos comptes. Et ça, la lettre même a été donnée par un de mes petits là, qui vraiment fait partie de l'armée LL Crypto. Et donc ce petit s'appelle Hamza, que je lui fais big up. Donc il m'a interpellé pour dire, ah leader, parce que comme on appelle souvent, on en parlait souvent, donc il m'a dit, ah ça commence à s'afficher maintenant. Parce que Binance a fait une mise à jour, une grande mise à jour dernièrement. Tous les retraits avaient été suspendus. Tous les retraits avaient été suspendus. Pendant des heures, Binance a fait une longue maintenance pendant des heures et des jours même. C'est même pas en un jour. Donc quand ils ont fini cette grosse maintenance, aujourd'hui les prix s'affichent maintenant. Donc toi qui disais aux gens que c'était arnaque, tu vas aller les dire quoi maintenant? C'est pourquoi on parle de formation. Quand vous n'avez pas la formation, abstenez-vous de donner des fake news. Abstenez-vous de donner de mauvaises informations aux gens. Si c'est pas maintenant, toi-même tu sais ce qu'on appelle protocole. Toi tu sais ce qu'on appelle protocole. Tu ne sais même pas ce qu'on appelle protocole. Et toi, comme toi tu es juste un simple vendeur de crypto-monnaie, tu es en train d'embrouiller les gens. C'est pas bon. Toi-même en tant que vendeur de crypto-monnaie, il faut te former. Quand tu vends les choses aux gens, là, il faut te former aussi. Là, tu as beaucoup plus d'arguments aussi pour pouvoir les expliquer les choses. Tu ne peux pas vendre des choses aux gens. Et puis quand ils te posent question, quand tu n'as pas d'argument, tu balances le son qui est passe-partout. Arnaque. C'est toi-même qui arnaque. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui pour vous dire que désormais, les BP20 s'affichent dans vos différents Trust Wallet. Et donc, tous ceux qui ont passé leur temps à refuser les BP20 parce qu'ils sont allés payer les ERC20, vous avez perdu beaucoup d'argent. Ça allait vous faire aujourd'hui beaucoup de Shiba. Et donc, ces BP20 qui s'affichent aujourd'hui, vous pouvez aller les vendre partout sur Binance là-bas, tranquille. Et pour les transférer, là, les frais sont très petits. Mais il faut aller payer ERC20. Puis essaie de faire comme si tu veux faire sortir pour aller sur Binance. Ou bien tu vas aller vendre même sur Uniswap. Tu vas prendre de ce qui se passe. Les frais qu'on va te dire là, ça va te décourager même. Donc vous tous qui avez des Shiba, ERC20 là, préparez-vous avec les Ethereum, à moins que d'ici 2022, que l'Ethereum fasse baisser ses frais, c'est ce qui va vous arranger, sinon vous allez avoir un problème pour vendre. Voilà. Donc voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui en long et en large dans cette vidéo là, que le projet Safe Game Cash, voilà, vraiment c'est du lourd qui est en train de venir. Et donc, préparez-vous pour accueillir ce projet-là et que aussi tous les projets que nous sommes en train de présenter ici, nous suivons de près ces projets pour que lorsqu'il y a une information, vous soyez les premiers à avoir. Et cette communauté, on va tout faire pour vous donner en tout cas les meilleurs projets pour que vraiment chacun d'entre vous s'en sorte, chacun d'entre vous devienne des millionnaires. Mais n'oubliez pas le coach. En venant saluer le coach là, venez les bras chargés,
Venez les bras chargés de friandises pour le coach, les bras chargés de Shiba, de Baby Doge, de Bitcoin, tout ce que vous voulez. Juste pour vous dire que on fait du travail. Et si vous pensez que c'est un travail vraiment que nous faisons pour la communauté qui vous aide, vraiment c'est ça, c'est le peu que vous puissiez faire pour aider la communauté. Ce soir-là, il y a quelqu'un qui m'a interpellé me disant que moi, je souhaiterais que vraiment vous créez, même s'il faut un site et tout ça. Et oui, c'est un cours. Tout ça, ça y est dans le projet. C'est-à-dire que la chaîne que vous voyez là, ce n'est pas ça seulement. Il y a plein de projets qui sont en train de venir. Mais comme tout demande de l'argent, et donc je suis un investisseur au même titre que vous. Est-ce que vous comprenez? Je suis un investisseur au même titre que vous. Donc nous attendons que tous ces fruits-là puissent rentrer en ligne de compte pour que certains projets que nous avons mis en place puissent sortir pour venir renforcer la communauté, pour venir aider la communauté, créer même des projets communs pour la communauté. Tout ça, ça est au programme. Tout ça, ça est au programme. Mais le peu que vous pouvez faire aussi pour aider aussi, faites du mieux que vous pouvez. Mais sachez toujours que la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entreprenants. Et que lorsque les opportunités se présentent devant vous, vous devez saisir ces opportunités avant qu'elles ne deviennent évidentes aux yeux de tous. Je vous salue. Merci.